Donc les attitudes et caractéristiques de la dominance, l'autosatisfaction, la peur de l'infériorité, de ne plus être craint, la moquerie envers les plus faibles, l'occupation de l'espace, voix forte, se fait remarquer, tête en arrière, on toise, on intimide, perversité plus ou moins latente, il déroge aux règles, s'arroge davantage de droits et insiste sur ses droits, tous les coups sont permis, et sentiment de supériorité a priori. L'autosatisfaction, effectivement, la dominance qui la caractérise, c'est le fait de finalement autosatisfaction, c'est-à-dire bah oui, on est content de ce qu'on fait, on est très satisfait de ce qu'on fait, on va avoir tendance à le mettre en avant, on va avoir tendance aussi à, à se dire que ce qu'on fait c'est mieux que les autres, avoir tendance finalement à pas avoir besoin de retour objectif pour être content de ce qu'on fait, mais simplement se dire ce que j'ai fait c'est génial, c'est super, ce que font les autres c'est naze, mais moi c'est vraiment bien ce que je fais, mais sans finalement regarder des résultats objectifs tels qu'une enquête de satisfaction, des choses comme ça. Peur de l'infériorité, de ne plus être craint. Ce qui caractérise beaucoup effectivement la dominance, c'est la peur d'être inférieur. C'est vraiment, d'un point de vue science cognitive, c'est vraiment une crainte, une peur d'être humilié, d'être abaissé, d'être soumis. Et donc c'est quelqu'un, parce que finalement le pouvoir, avec la dominance, vient du fait d'être craint. Et donc, à partir du moment où vous êtes craint par les autres, on ne vient pas vous embêter, il n'y a pas de problème. Et donc, tous les comportements de dominance consistent finalement à intimider les autres pour être craint par eux. La moquerie envers les plus faibles, donc très caractéristique aussi de la dominance, finalement, trouver un bouc émissaire, s'en prendre à quelqu'un de plus faible, l'humilier, le rabaisser, se moquer de lui. C'est quelque chose qu'on va retrouver c'est quelque chose qu'on va retrouver assez fréquemment chez quelqu'un qui a de la dominance. Donc la personne qui a de la dominance, elle a tendance à occuper l'espace, à avoir une voix forte, à vouloir se faire remarquer. C'est quelqu'un qui a besoin d'attention et qui va, par exemple, dans un dîner, c'est quelqu'un qui va parler tout du long du dîner, qui laissera jamais de place aux autres. Et donc on peut remarquer aussi cette tendance à la dominance à travers le besoin d'occuper l'espace et de capter l'attention. Donc la tête en arrière, il toise, il intimide. Donc vraiment, si vous voulez, les comportements de dominance, c'est des choses qui sont assez faciles en fait à repérer, parce que finalement c'est de l'arrogance, quoi. C'est ce côté un petit peu, moi je suis supérieur aux autres, quand j'arrive, il faut que je sois craint, donc j'arrive en côté un peu suffisant, prétentieux, etc., qu'on retrouve aussi dans le discours ou dans plein d'autres attitudes. Donc perversité plus ou moins latente, effectivement, la dominance, ça correspond quand même à la perversité, donc ce côté finalement, prendre du plaisir à faire du mal aux autres, prendre du plaisir à avoir un impact sur leurs émotions, prendre du plaisir finalement à occuper leur esprit, à être présent finalement dans leur vie, sans pour autant, sans que ce soit pour leur bien, mais au contraire, pour le plaisir en soi de faire du mal à l'autre ou d'avoir un impact en fait sur son état émotionnel du moment. Donc déroge aux règles, s'arroge davantage de droits et insiste sur ses droits. Donc ce qui est caractéristique de la dominance aussi, comme il se sent supérieur aux autres a priori, c'est quelque chose qu'il ressent en lui naturellement, il va s'arroger plus de droits que les autres. Donc ça signifie que c'est quelqu'un, il va s'octroyer des privilèges, par exemple, je sais pas, il va prendre les meilleurs morceaux de viande à un repas, ou bien il va, par exemple, prendre des parts plus grandes. Alors ça, c'est ce qu'on retrouve aussi dans les troupeaux chez les animaux. Le premier qui sert, c'est le dominant qui sert en premier. Et donc c'est, par exemple, en entreprise, ça va être l'idée de se dire, bon bah, moi je me permets de faire ça, mais les autres ne devraient pas se le permettre. Ou bien, donc là, on peut se retrouver aussi avec des hommes politiques ou des femmes politiques qui vont faire des exceptions pour eux. Donc par exemple, qui vont avoir des comptes à l'étranger alors qu'ils demandent aux autres de ne pas le faire. Voilà, ce genre de caractéristiques peut être ce genre de comportement peut être très caractéristique de quelqu'un qui a de la dominance. Et donc il va insister sur ses droits. Il a toujours l'impression finalement qu'on n'en fait pas assez pour lui, qu'il a des droits, mais il va très peu insister sur ses devoirs, paradoxalement. Et donc c'est toujours je suis victime, on bafoue mes droits, je revendique mes droits, mais par contre quand il s'agit de défendre les droits des autres ou de revendiquer aussi ses devoirs, bah là on va beaucoup moins l'entendre. Donc tous les coups sont permis, c'est très caractéristique aussi de la dominance. La fin justifie les moyens, tous les coups sont permis. Ce genre d'attitude qui consiste finalement à dire peu importe en fait les autres, peu importe leurs problèmes, moi j'ai l'objectif c'est que moi j'ai raison, et donc cette attitude arrogante on va retrouver à travers ce genre d'expression, tous les coups sont permis, du moment que ça peut me bénéficier à moi. Donc sentiment de supériorité a priori, c'est quelqu'un qui, quel que soit le contexte, va plutôt se sentir supérieur aux autres a priori,
même s'il ne connaît pas les autres, même s'il ne sait pas d'où ils viennent ou quel est leur niveau d'expertise par exemple dans un domaine, c'est quelqu'un qui va avoir ce sentiment-là de maîtriser finalement, d'être assez à l'aise finalement, quel que soit le sujet, même s'il n'est pas forcément très instruit par exemple sur une discipline.